Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours dans la géométrie des complexes. Cette fois-ci, je vais vous présenter un exercice où on fait intervenir quelques notions de géométrie. Alors prêtez attention. Dans un repère orthonormé OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives ZA 2 moins 3i, ZB est égal à 1 plus i et ZC est égal à 1 plus 2i. Déterminer l'affixe ZD du point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Donc il y a deux façons de montrer que ABCD est un parallélogramme. Soit qu'on écrit AB est égal à DC, deux vecteurs égaux, et on passe à leurs affixes et on détermine D, l'affixe du point D. Soit on utilise ABCD est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la propriété fondamentale du parallélogramme, c'est-à-dire que les diagonales dans un parallélogramme se rencontrent en leur milieu. Donc, quelles sont les diagonales ici? AC et BD. Donc, ABCD est un parallélogramme si et seulement si les diagonales BD et AC se coupent en leur milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont le même milieu. Donc le milieu avec les complexes du segment BD, c'est quoi? Ce qui est équivalent, le milieu c'est ZB plus ZD sur 2. C'est l'affixe du milieu de BD, soit égal à l'affixe du milieu de AC, ZA plus ZC sur 2. Vous savez très bien, c'est une égalité, comme pour les réels, je peux simplifier, je multiplie par les deux termes, ce qui est équivalent. Qu'est-ce qu'il me donne? ZB plus ZD est égal à ZA plus ZC. Ce qui est équivalent, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ZD. Donc ZD est égal à ZA plus ZC moins ZB. ZD, je remplace chaque complexe par son affixe. Donc ZA c'est 2 moins 3i, plus ZC, ZC c'est 1 plus 2i, et ZB c'est moins ZB. ZB c'est moins 1 moins i. Donc ceci est équivalent ZD 2 plus 1 c'est 3. Donc voilà deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? La partie réelle de moins 3i. Moins i c'est moins 4i. Moins 4i plus 2i, ça donne moins 2i. Bien sûr, si vous voulez vérifier, vous tracez votre repère OUV, orthonormé OUV, vous placez les points A, B, C
D, et vous allez remarquer que vous êtes devant un parallélogramme. On a déjà fait ça dans les vidéos précédentes. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminez ZG, l'affixe du point G, barycentre du système de points pondérés A2, B-1, C3. Je vais d'abord vous rappeler ce que c'est un barycentre. Alors, voilà le rappel. G est le barycentre des points pondérés du système A, alpha, B, bêta, C, gamma. Signifie que ZG est égal alpha ZA plus bêta ZB plus gamma ZC sur alpha plus bêta plus gamma. Bien sûr, l'existence de ce barycentre dépend du dénominateur. Donc, avec ce dénominateur qui doit être différent de 0. Alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Donc, on va juste appliquer. Alors, G est le barycentre des points du système de points pondérés le point pondéré, c'est-à-dire A, on lui associe 2, B, C-1, C équivaut du système le système, vous le connaissez, A2, B-1, C3 est équivalent ZG, donc ici alpha, bêta, gamma. Je remplace justement par alpha, bêta, gamma. Donc ça donne 2 ZA moins ZB plus 3 ZC sur 2 plus moins 1 plus 3. Donc ZG, l'affixe du point G. Je remplace chaque affixe par chaque complexe par son affixe. Donc ZA c'est 2 moins 3i. ZB c'est-à-dire 1 plus i. Plus 3 ZC. ZC c'est quoi? C'est 1 plus 2i. Ici je calcule 2 plus 3 c'est 5, 5 moins 1 c'est 4.
développe, ça donne 4 moins 6i moins 1 moins i plus 3 plus 6i sur 4. Je vois qu'il y a deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? 4 moins 1, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 moins i. Donc 6, c'est moins i sur 4. C'est égal 6 quarts, 6 quarts, moins 1 quart de i. Donc ZG est égal à 3 demi moins 1 quart de i. Voilà la fixe de G. Lui aussi, vous pouvez le représenter dans le repère OUV.